on a parlé de la survie et on a dit qu'en fait, la survie, elle crée la conscience psychologique. Que la survie crée la conscience psychologique? Ouais, dans Ouais. un sens, c'est pas direct, là, mais dans un sens, oui. Et que cette faculté intellectuelle se développait en fonction de la polarité. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'explorer, d'aller à la source de cette polarité? Comment c'est né cette polarité? Parce qu'en fait, il me semble que tant qu'on n'a pas une vision globale de la polarité, on reste dans la division, et puis qui dit division dit conflit. Donc les conflits, c'est quand même ce qui se passe le plus en ce moment. Donc est-ce qu'on peut essayer d'aller à la source de cette polarité? Comment ça s'est créé? Comment ça s'est développé? Et OK. voilà. Ben, la polarité ou la notion de la polarité, c'est créé à travers l'observation dans la nature. Si vous allez dans des tribus très primitives, il y a une notion de la polarité. Alors, cette notion de polarité-là, ils l'ont pris quelque part, ils l'ont pris dans leur observation de la nature. La nature est polarisée. Okay? Il fait beau, il fait pas beau, etc. C'est froid, c'est chaud. Tout est polarisé, mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est que l'homme a développé cette notion-là, mais sans faire la synthèse des deux. Autrement dit, de la polarité, des deux extrêmes. Alors, dans la nature, la polarité fait partie d'un tout. C'est pas seulement un ou seulement l'autre. Alors, mais l'homme, à travers le développement de sa capacité intellectuelle, a figé ces notions-là, par exemple, et a développé en même temps une capacité de magnétiser la forme. C'est sa capacité à magnétiser la forme, d'ailleurs, qui a créé sa capacité intellectuelle, etc. Pour qu'un intellectuel, par exemple, parle d'un certain sujet, développe un certain sujet, il faut qu'il magnétise ce sujet. Habituellement, il va le magnétiser de façon positive, ou il va avoir tendance à en parler de façon positive et négative, ou de façon négative, ou de façon positive. C'est rare qu'une personne, on parle de façon positive ou de façon négative et se fait l'avocat du diable. C'est pas parce qu'il n'est pas polarisé dans son mental, c'est tout simplement qu'il est dans l'attitude d'être objectif face à tout ça. Mais dans le fond, il ne l'est pas. Il y a un penchant vers un ou vers l'autre. Mais dans une conscience multidimensionnelle, il n'y a pas de penchant vers l'un ou vers l'autre. C'est la réalisation que ça fait partie d'un tout. Alors, quelque chose qui est négatif un jour peut amener quelque chose de très créatif, très positif. Alors, où est le positif, où est le négatif? Ça va ensemble. L'animal, par exemple, il survit à travers le fait qu'il polarise, par exemple, négativement un prédateur qui veut le manger. Là. Alors, il va développer des stratégies en conséquence. Encore là, la survie. C'est juste que si l'animal commençait à penser à ça, à tout ça, il préférerait le positif au négatif. Mais là, c'est pas toute l'histoire. Alors, ce sont des habitudes à penser, à fonctionner, mais sans tenir compte du tout, sans tenir compte de l'aspect multidimensionnel et global de la réalité de la vie, finalement. Oui, c'est ça. En fait, il y a un équilibre avec cette polarité. Que dans le mental de l'homme, cette polarisation entraîne un gros déséquilibre. Oui, parce qu'il veut absolument garder les choses positives. Il ne veut pas garder les choses négatives, c'est évident. Mais
à cause de ça, il ne peut pas se servir facilement des choses qu'il perçoit négativement, qu'il appelle négatives. Autrement dit, ses erreurs, etc. Il y en a il y a des personnes qui sont affligées par ça. Dans le sens que, dans la vie, on ne peut pas être parfait. Tout le temps. Ça peut être parfait de temps en temps, là, mais pas tout le temps. Mais alors, si on ne profite pas de nos erreurs, notre déséquilibre momentané, ben, on ne peut pas évoluer. L'évolution va de pair avec les erreurs. Mais c'est la capacité d'utiliser ces erreurs-là. C'est là qu'intervient l'observation multidimensionnelle. L'observation multidimensionnelle observe le tout, autrement dit, observe d'une façon holistique, globale, qui tient compte de toutes les dimensions. L'observation psychologique, elle n'est pas globale, elle tient compte seulement de quelques dimensions. Alors, c'est très limité. C'est une conscience inférieure, tout simplement. Oui, donc en fait, l'homme, il vit des expériences, il se rend compte que c'est bon pour lui ou pas bon pour lui. Du coup, il prend, il jette, et puis en fonction de ça, c'est là que cette conscience commence à se mettre en place, en fait. C'est ça, exactement. Ça se construit de cette façon-là. Depuis Adam, c'est comme ça, là. Adam, ça représente la symbolique, comme je l'ai déjà parlé, de la polarité, de la conscience du bien et du mal, hein? Du vrai, du faux, autrement dit, de la polarité. Alors, à ce moment-là, c'est le départ de la conscience psychologique de l'homme. C'est ça qui le démarque de l'animal. L'homme a commencé une autre sorte d'évolution comparativement à l'animal. Il était animal, il est passé il est en transition à devenir un homme. Mais l'homme, le problème de l'homme, c'est qu'il pense qu'il est déjà homme, qu'il est déjà humain. Autrement dit, qu'il est déjà séparé de l'animal. Mais il est en transition. Il est encore animalisé. D'accord, il a développé une capacité intellectuelle, mais regardez les faits, ce qu'il fait, l'homme, avec cette capacité intellectuelle-là. Alors, il est complètement en déséquilibre par rapport à la réalité cosmique, naturelle, des lois naturelles. Pourquoi? Parce qu'il interprète. Il se prend pour un dieu. Il se prend pour quelque chose qu'il n'est pas encore. Au moins, s'il était ajusté, à ce moment-là, il s'ajusterait à la nature, à la réalité, aux lois naturelles, aux lois systémiques. À ce moment-là, il serait en harmonie. Il échangerait. Il prendrait, mais il échangerait. Il prendrait, il échangerait. Tandis qu'aujourd'hui, on prend, mais on n'échange pas. Oui, c'est ça, mais tout ça est dû à cette conscience polarisée, en fait. Exactement. Qui veut développer le bien et anéantir le mal, quoi. Donc, quand il est divise comme ça... Ouais, mais ça l'amène à fonctionner d'une certaine façon, qui ne tient pas compte de la réalité globale. C'est ça le problème. On n'est plus dans l'affaire du bien, du mal ou quoi que ce soit. Mais ça continue. Autrement dit, cette façon polarisée de regarder les choses amène des résultats comme ceux-là. Alors, à ce moment-là, l'être humain agit d'une certaine façon. Il prend. Il ne redonne pas. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les lois naturelles. Alors il détruit. Il crée un déséquilibre. Regardez le nombre de personnes qu'il y a sur la planète. C'est ahurissant. On se demande pourquoi les autres espèces disparaissent. C'est pas seulement la pollution, c'est la pollution humaine.
Dans le sens qu'il y a trop d'humains sur la planète pour les autres espèces. Tout simplement. L'homme est en train de se noyer dans lui-même. C'est pas intelligent. Il détruit sa planète parce qu'il prend trop d'espace. L'humanité prend trop d'espace. C'est un changement de conscience qui doit survenir. Non pas un changement de essayer de changer la planète. Ça va se faire tout seul. Une fois la conscience altérée. Une fois que l'homme sort de la transition étant cette conscience psychologique limitée, inférieure, qui ne tient pas compte de la réalité systémique, qui est prisonnière du temps, dans le sens qu'elle ne peut voir à long terme, réellement voir à long terme, observer à long terme ce qui peut se passer ou ce qui va. L'observation multidimensionnelle amène une capacité à voir à long terme, à observer à long terme, de façon scientifique. On ne devine pas. C'est évident. Alors ça change beaucoup de choses, ça. Pour que la planète survive, ça prend un changement de conscience chez l'homme. Absolument. C'est pas les vœux pieux, là, des naturistes, etc., qui vont changer quelque chose. C'est bon, c'est correct, mais ça ne changera pas grand-chose. Pourquoi? Parce que le reste de l'humanité pousse et se multiplie en plus. Autrement dit, prend de plus en plus d'espace sur la planète. C'est ça le problème. On brûle les terres, on brûle la jungle en Amérique du Sud. Ça se voit de l'espace. Alors, où est l'habitat naturel qui crée les poumons de la planète? Ça disparaît. C'est comme un cancer. L'homme évolutif, c'est comme un cancer pour la planète. C'est grave. Alors, la conscience de l'homme doit transmuter, doit passer d'une conscience en transition à une conscience réelle pour qu'il y ait quelque chose qui change. L'homme nouveau, c'est le survivant de tout ça. C'est le seul qui va survivre. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui va pouvoir s'adapter. Et qui s'adapte déjà. Un animal qui s'adapte, il survit. C'est la même chose pour l'homme. Si ça continue comme ça va être catastrophique à un moment donné. C'est évident. Ça ne peut pas faire autrement. Regardez ce qui se passe au niveau de l'eau, maintenant. À beaucoup d'endroits sur la planète. Au niveau de... Oui. C'est ça, mais l'homme, donc, en fait, c'est parce qu'il est régi par cette conscience dont le principal critère est le fait que cette conscience est polarisée. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller à la source de cette polarité, parce que c'est cette polarisation qui est la prison de cette conscience, en fait. Qui soutient cette conscience-là. Si cette conscience-là a une qualité, c'est la polarité. Autrement dit, c'est la polarité, la façon de regarder les choses, d'observer les choses de façon polarisée qui maintient tout l'édifice en place. Enlever la polarité, dépolariser le mental, lorsque l'homme commence à dépolariser son mental, il n'y a pas que ça, là. À ce moment-là, puis ça ne se dépolarise pas parce qu'il veut. Ça ne se dépolarise pas comme il pense. La dépolarisation, ce sont des prises de conscience. C'est le début
de la capacité d'observation multidimensionnelle qui fait que le mental se dépolarise. Tranquillement, pas vite. Seulement. Les prises de conscience. De quoi? Du fait qu'on polarise. Par la parole, par les gestes, partout. Par nos réactions, etc. Alors, ça touche à la programmation, c'est évident. C'est un tout. La polarité, c'est une particularité, mais c'est programmé dans l'homme. Et c'est ça que l'homme n'imagine pas, c'est que cette conscience multidimensionnelle va au-delà de la polarité, parce que lui, tant qu'il a l'intention de faire le bien, il est dans ce qu'il faut faire, quoi. Il n'y a rien à faire, il ne peut pas avoir autrement que ça. C'est ça. C'est pas une question de faire le bien, c'est une question de survivre. De survie. Autrement dit, d'harmonie. C'est une question d'intelligence, finalement. De s'harmoniser avec la planète, le système. Mais l'homme, il est tellement dévié de ça qu'il tue le système, il altère, il essaie d'altérer tout ça. Puis ça réagit, cette affaire-là. Là. C'est puissant. La planète, c'est très puissant. En fait, il est dévié de ça parce qu'il s'appuie sur les expériences qui, pour lui, sont le bien, entre guillemets. Et donc, il s'appuie sur ça, et tant qu'il s'appuie sur ça et qu'il ne voit pas la totalité C'est ça, pour son bien immédiat. Il pense qu'à son bien immédiat. Très animal. Très animal. Ça, c'est de l'intelligence purement animale. Maintenant. Tandis que l'homme nouveau, il regarde à long terme, il observe à long terme les conséquences de ce qu'il fait maintenant. Sans ça, il sait qu'il ne peut pas survivre. Aussi bien ou totalement. La solution est simple. Premièrement, la survie individuelle. Les gens ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Ils sont préoccupés par l'opinion des autres. Les autres, ils ne s'occupent pas d'eux-mêmes. Ils ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas leur valeur. Ils ne se valorisent pas. Il y a quelque chose qui les dévalorise. Il y a quelque chose qui les empêche de s'occuper d'eux-mêmes réellement. Ils sont programmés comme ça. Il faut réellement s'occuper de soi pour s'occuper de son environnement. Autrement dit, vouloir survivre, mais être ajusté à la réalité systémique. Autrement dit, en ayant une vision claire de ce qui se passe. Là, on s'occupe de soi. Si on s'occupe de soi, on s'occupe de sa planète, on s'occupe de son environnement. On s'ajuste à tout ça. On prend, on donne. On prend, on donne. On fait partie du cycle à ce moment-là. Si on ne fait pas partie du cycle, il y a quelque chose qui va se passer, là. Il va y avoir une réaction de ce cycle-là. Ce ne serait plus la même chose. Autrement dit, l'homme, il peut se développer, il peut développer une civilisation, etc., mais en harmonie avec. Toujours. S'il ne tient pas compte de ça, c'est ça le péché originel. Mais là, même si on essaie de parler à l'homme, de le sortir de ce péché originel-là, il n'est pas intéressé. Parce que c'est ça, en fait, le péché. Le péché, c'est son inconscient. Et là, il s'en rend plus compte.
Oui, il s'en rend pas compte parce il se croit fort de son intelligence polarisée, quoi. C'est ça, parce qu'il est capable de construire des autos, des ci, des ça. Il se pense, capable de construire des ordinateurs, etc. Ça prouve quoi, ça? Il est Oui, habile. il a l'impression que cette conscience polarisée, en fait, avec cette conscience polarisée, qu'il a pu faire une synthèse de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire en C'est fonction du ça. bien et du mal. C'est ça. Ouais. Il a développé une science, puis il se pense bien bon. Donc, il peut construire des ordi, il peut faire toutes sortes de choses très complexes. Il n'y a rien de ça qui tient compte de la réalité systémique, des lois systémiques, du fonctionnement systémique. Vous changez la note, vous changez quelque chose dans ça, s'il y a un retour automatique. On le voit par les cyclones, les changements climatiques. Ça, c'est la planète qui répond. Ça commence. Alors. Oui, c'est ça, parce que la nature, de toute façon, elle se rééquilibre. Donc, Ouais, mais quand elle essaie de se rééquilibrer, ça ne pense pas, cette affaire-là. Là. C'est un système. Ça peut jouer dur tout à l'heure. C'est ça le problème. Puis l'homme est pris. L'homme est très fragile, dans le fond. Regardez l'homme dans les villes. C'est incroyable, la fragilité. Il se passe un petit quelque chose, une petite construction, tout bloque. Imaginez s'il se passerait une catastrophe. Ça serait l'enfer. Les gens essaieraient tout en même temps de sortir de la ville. Puis, ils se tiennent ensemble dans une ville pour se sécuriser. Pour relationner plus facilement, etc. Posez des questions aux gens pourquoi ils veulent demeurer en ville. Ah, c'est plus commode, c'est moins loin. C'est toujours le temps. Les opportunités. Ah, il y a plus d'opportunités, etc. Maintenant, on a l'Internet. On n'a plus besoin de ville. Si les villes, si l'homme vivait à la campagne, par exemple, sans ville, il y aurait beaucoup moins de pollution, il pourrait créer son propre petit jardin, etc. Ils peuvent faire ça en ville aussi, au pire, mais ça serait totalement différent. La Chine, les Chinois fonctionnaient de cette façon-là jusqu'au moment de la révolution industrielle chinoise. Parce que tout le monde était à la campagne. D'ailleurs, les États-Unis avaient des problèmes avec ça. Lorsqu'ils regardaient les stratégies nucléaires, il y avait un problème énorme. Pourquoi? Parce que la plupart de la population vivait à la campagne. Qu'est-ce que vous allez faire? Envoyer 10 000 bombes atomiques? Ça n'a pas de sens. À ce moment-là, la Chine aurait le temps de faire sauter les États-Unis au complet, avec quelques bombes, dans les grandes villes. Pof, 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 pof. C'est une protection, dans le fond, pour les Chinois dans le temps. Oui, donc en fait, l'homme a créé son petit intérieur du système réel. Il essaie de créer son propre système. Son propre système. Qui ne tient pas compte du système global. C'est ça l'homme actuel. L'homme évolutif. C'est ça le problème. C'est correct, mais faut qu'il y ait une fin à ça, là. Dans le sens, oui, c'est une erreur, mais à ce moment-là, profiter de cette erreur-là, puis s'ajuster, réaliser que c'est pas par là, c'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller.
C'est ça que l'homme doit réaliser. Mais pour réaliser ça, il faut qu'il développe une conscience en conséquence. C'est ça le problème. Et c'est individu par individu. Voyez-vous? C'est ça le problème. Oui, et cette conscience se développe à travers ce processus de dépolarisation. Donc, c'est bien quelque chose par rapport à la polarité. Là, c'est bien, cette polarité, c'est bien un nœud stratégique quand même. Ouais. Mais, oui, la polarité, mais c'est surtout la capacité d'observation multidimensionnelle qui est importante. Sans la capacité d'observation multidimensionnelle, il n'y a pas de dépolarisation possible. Alors, oui, la polarité, c'est un fait que l'homme polarise. Mais c'est le développement de sa capacité d'observation multidimensionnelle qui va faire toute la différence, qui va commencer le processus de dépolarisation. C'est pas parce qu'il veut dépolariser, parce qu'il comprend qu'est-ce que c'est la polarité, etc., ce qu'on vient de parler, etc. C'est pas ça qui va changer quelque chose. Autrement dit, c'est pas par son intellect, parce qu'il connaît certaines choses, il y a certaines données qui peuvent faire quelque chose. Ce sont des forces qui sont totalement inconscientes chez l'homme. Alors, il faut qu'il en arrive à changer sa conscience. Pour changer sa conscience, il faut qu'il développe une capacité d'observation différente. Automatique. C'est comme un entonnoir. Au bout, c'est la capacité d'observation qui change tout la donnée. Ou une pyramide, c'est la pierre, la dernière pierre qui est importante. Alors, ça change tout à ce moment-là. À partir de là, il peut s'adapter. Commencer à s'adapter. Pas décider, bon, je fais ci, je fais ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Décide de rien, là. Un homme éveillé, il décide de rien. Il s'adapte. Il observe. Il peut décider. Décider quoi? C'est pas lui qui décide. Ce sont les circonstances qui se passent, etc., qui décident. La seule différence, c'est qu'il peut l'observer, tout ça. Alors, lorsqu'il l'observe, il n'a pas le choix d'aller dans une direction ou une autre. C'est pas lui qui décide. C'est ce qui se passe qui décide. Lui est prêt à aller dans n'importe quelle direction. Il n'y a pas de problème. Voyez-vous le libre-arbitre là-dedans, là? Il n'y en a pas plus de libre-arbitre chez un être éveillé. En fait, l'homme, il a en lui emmagasiné une mémoire de toutes ces expériences qui lui ont permis de faire... il a l'impression que du coup, il sait qu'il a l'impression qu'il peut contrôler avec cette mémoire-là de toute son expérience. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que ça change tout le temps. Donc, c'est d'être présent au fur et à mesure et l'observation au fur et à mesure. C'est le problème de la science, d'ailleurs. Ça change constamment. L'observation change. Autrement dit, en science, lorsque vous observez, lorsque vous intervenez dans une expérience, automatiquement, ça change l'expérience. Constamment. Puis il essaie de ramener ça de façon réductionniste, évidemment, ça fait partie de la conscience psychologique, la conscience involutive. Il essaie de ramener ça à une chose, puis le plus petit possible, puis ils vont découvrir qu'est-ce qui se passe là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est une partie. Ils vont se rendre compte que... Pardon? En conscience psychologique, l'homme, il s'est créé des notions, il s'appuie sur certaines notions de bien, de mal, de penser, parce que l'humanité a vécu ça, donc on se repose sur tout ce qui a été vécu et on imagine l'avenir. C'est le problème de la réflexion.
Il reflète dans quoi? Dans la mémoire. La mémoire, est-ce qu'elle est ajustée? Non. Mais il se fie là-dessus, tout le temps. Alors, il crée d'autres mémoires qui n'est pas ajustée. Ça finit plus. On ne peut pas, en parlant de ce que je viens de parler tout à l'heure, on ne peut pas, quand on dessine, par exemple, on ne peut pas créer le détail tel qu'on le voit, tel qu'il est. On peut seulement créer l'impression du détail. C'est lorsqu'on prend conscience qu'on peut seulement créer l'impression du détail que là, on arrive à créer l'illusion, l'impression du détail. C'est ça, maîtriser le dessin. C'est pas seulement le coup de crayon, ça fait partie du coup de crayon ou du coup de pinceau, c'est évident. Mais Rembrandt était maître dans ça. Créer l'impression du détail. Un coup de pinceau, paf! Ou deux coups de pinceau. Alors, réaliser qu'on ne peut pas créer le détail, c'est très important. C'est la même chose. On ne peut pas créer un système qui ressemble à notre conscience. Quelle que soit notre conscience. Il est déjà là le système, il s'agit de l'observer. On fait partie du système. On n'a qu'à s'observer. Mais les gens cherchent ailleurs, constamment. Oui, mais alors l'homme, il vit des choses, il y a des choses qui lui semblent bien, donc il se dit, je suis dans la bonne direction. C'est ça. Lorsqu'il a des œillères... Je suis ajusté. Ouais. C'est au système. Oh, oui, mais parce qu'il a des œillères. Il voit seulement ce qu'il y a en avant, comme un cheval qui a des œillères. Il ne va pas à 360 degrés. C'est ça le problème. Il voit une partie. C'est ça de l'observation psychologique. C'est comme ça. Oui, donc quand les choses se passent bien, il se dit que c'est bien, il est bien, il est en connexion avec la vie, et que quand ça se passe pas bien dans sa vie, il dit que ça va pas, et du coup, il dit qu'il y a des choses qui vont pas et qu'il doit remettre en question. Il dit beaucoup de choses. Il doit s'orienter autrement, mais c'est ça, c'est qu'il s'oriente toujours par rapport à ce qu'il vit, quoi. Ouais. Il dit beaucoup de choses, là. Un peu trop. C'est ça son problème. Et il croit ce qu'il dit, en plus. Sans ça, il s'insécure. Ça le sécurise, tout ça, là. Oui, c'est qu'il essaye de se faire des règles, en fait. Il essaye de se faire C'est ça, exactement. Des règles de vie, quoi. C'est ça. Ouais, il les invente au fur et à mesure, selon sa morale, selon la polarisation de son mental, etc. C'est que ça. Mais la réalité, c'est pas ça, là. Mais il ne sait pas. L'homme est dans la merde, là. Pas à peu près, là. Mentalement, là. Jusqu'ici. Terrible. Plus on s'éveille, plus on voit la gravité de la situation de l'homme. On s'en fait pas avec ça, là. Mais, autrement dit, plus on s'éveille, moins on s'en fait avec ça. Mais plus on voit la gravité. Il y a une seule solution. Une seule. Il n'y en a pas 10. C'est la conscience de l'homme. Autrement dit, qu'il prenne conscience, qu'il s'éveille à la réalité systémique. Mais lorsque l'homme est enlisé dans une conscience psychologique, comment il fait? C'est ça le problème. Il ne voit même pas ça. Alors, il essaie de s'en sortir.
C'est comme quelqu'un qui patauge, qui est en train de se noyer. Puis là, il y a quelqu'un qui tend la main. Puis là, il peut prendre. S'il est assez désespéré, il va prendre la main. Il ne sait pas quelle main il prend, là. Il ne sait pas ce qui va se passer par la suite, mais il veut survivre. Lorsqu'il est rendu à ce point-là, à ce moment-là, il y a une chance de s'éveiller. Mais il ne s'attend pas à ce qui va se passer. Il ne peut pas le savoir. Mais les gens essaient de le savoir d'avance tout le temps. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de savoir d'une façon psychologique. Ils ne peuvent pas savoir ce qui va se passer. Ça les insécurise, etc. Il y a plein de réactions inconscientes qui se passent. Ce que j'appelle de la résistance, etc. Toutes sortes de bonnes raisons qu'ils ont de pas continuer à s'éveiller ou continuer à vivre ce processus-là, etc. Chacun a ses limites. Il y en a qui vont jusqu'au bout, il y en a qui ne vont pas jusqu'au bout. C'est pas tout le monde qui peut vivre ça, ce processus-là. À cause de ça, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, pas parce qu'ils ne sont pas prêts à le vivre, mais c'est eux, la résistance en eux qu'ils écoutent, qui va déterminer ou qui détermine ça. Tout le monde est prêt finalement, mais c'est pas tout le monde qui a la même résistance. Il y en a qui ont extrêmement de résistance. La résistance étant trop forte, ils ne peuvent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas. Faut qu'ils brisent la résistance avant. Pour briser la résistance, il faut qu'ils l'observent. Ils sont impuissants à observer cette résistance-là, quelle que soit la forme qu'elle prend, ils ne peuvent pas s'éveiller. La clé, c'est ça. La clé, c'est l'observation de la résistance inconsciente. Le départ de l'observation multidimensionnelle, c'est l'observation. C'est pas l'observation des programmes. Ça, c'est évident. Là. C'est ce qui n'est pas évident. La résistance qui empêche l'individu d'avancer. Il avance d'un pas, il recule de deux. Il avance d'un pas, il recule de deux. Ça, c'est une résistance. Il a l'habitude de reculer. Ça le maintient. Pardon? La plus grosse résistance, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, cette conscience psychologique est ancrée à son équilibre dans ces notions basiques de bien, de mal, enfin, de polarité, toujours, on en est là. Exactement. Et du coup, il tourne en rond là-dedans parce que c'est impossible pour lui de pouvoir voir la globalité de cette polarité en se disant qu'il y a un équilibre là-dedans, quoi. C'est pas possible. Il faut qu'il fasse la synthèse. Mais il faut qu'il ait l'information aussi pour pouvoir faire la synthèse. Ouais. Pour pouvoir le voir en lui, il faut quand même qu'il ait l'information de savoir que cette conscience, il faut aller au-delà de tout ce qu'on a emmagasiné, enfin de toutes ces mémoires enregistrées de bien, de mal, de culpabilité, Oui, mais c'est pas une synthèse de cette nature-là qu'il doit faire. C'est pas une synthèse intellectuelle, psychologique de la polarité. C'est une synthèse d'expérience. Autrement dit, c'est une synthèse dans l'expérience. Autrement dit, c'est une synthèse à partir d'une capacité d'observation différente qui va faire cette synthèse-là. C'est pas l'intellect qui fait l'intellect psychologique là, qui fait cette synthèse-là. Cette synthèse-là se fait. On pourrait dire que c'est pas lui qui l'a fait. Elle se fait au fur et à mesure de l'expérience qu'il acquiert
de cette capacité d'observation, du système, etc. Alors, plus il développe, parce que c'est de l'action, cela, plus il développe la capacité d'observation, plus il peut faire la synthèse. Pas parce qu'il veut faire la synthèse. Elle se fait la synthèse. Autrement dit, il y a un rideau qui se rouvre, puis tranquillement, et il voit. Il voit cette réalité-là. C'est impossible pour lui par la suite d'embarquer dans une polarité ou l'autre. Il voit instantanément. Ça prend l'expérience. Seulement le développement, la synthèse psychologique intellectuelle, ça ne donne pas d'expérience plus qu'il faut, ça donne une notion. Une notion face à des forces comme celle-là. Oui, c'est ça, c'est qu'on reste dans le truc, dans le circuit des notions et le de la mémoire. Le problème de l'homme, au niveau de sa pensée, etc., son intellect, c'est qu'il croit qu'il peut rivaliser avec la programmation. Il n'a pas conscience de ça, c'est évident. Mais il croit qu'il connaît tellement pas le système qu'il essaie de rivaliser avec le système. Autrement dit, avec la programmation. Autrement dit, avec ses habitudes. Autrement dit, avec ses automatismes. L'intellect, c'est ça. L'intellectuel, c'est ça. Il pense qu'il peut rivaliser avec ça. Ah, je fais 2 et 2 font 4, je mets ça ensemble, etc. Et j'arrive à la conclusion et tout est correct. Contre des forces comme la programmation, ses propres habitudes, en fait, les automatismes qui sont issus de ces programmes-là, et qu'il soutient lui-même inconsciemment, imaginez. Il essaie de rivaliser contre lui, finalement, contre ses habitudes, ça n'a pas de sens. Mais il continue dans cette direction-là. Il se tape le nez sur le mur constamment, mais il continue quand même. Il se pense intelligent. Plus intelligent que tout ça, là. C'est très difficile pour lui d'admettre qu'il est automatisé à l'os. Alors, il essaie de rivaliser. Il va sortir toutes sortes de théories. Il va essayer de raisonner tout ça. Là. Il va se développer une logique particulière. C'est une forme de sophisme. C'est tout ce que c'est. Ah oui, c'est-à-dire, étant donné qu'il n'a que cette vision-là, il essaye de faire rentrer tout ça dans sa vision, quoi. C'est ça. Mais ça peut pas. C'est logique, ça peut être logique, mais basé sur quoi? C'est ça du sophisme. Développement logique, mais ça ne veut pas dire que la base est solide. C'est seulement le développement logique. On passe d'une chose à une autre, ça a l'air logique. Puis il se convainc de ça. Là. Oui, donc c'est qu'il puisse voir que cette conscience qu'il a, elle tourne toute seule en fait. Qu'il puisse se placer ailleurs pour la voir, cette conscience. C'est ça. Donc ça prend des réalisations, ça prend un éveil quelconque, un petit éveil. L'éveil, ça se fait pas tout d'un coup. Petit éveil. Un plus gros, un plus gros. Plus il s'éveille, plus il observe, plus l'éveil prend de l'espace, plus il y a de présence, etc. Ça va tout ensemble, ça. Plus il y a d'observation, plus il y a d'éveil, etc. C'est toujours une résultante, l'éveil. C'est pas parce qu'on veut s'éveiller.
sortir des attitudes psychologiques. Là. Et alors la polarité, elle devient quoi une fois qu'on est éveillé? On s'en sert comment? C'est pas une chose, la polarité. On s'en sert comment? Ben, dans le sens... la polarité n'existe plus dans le sens qu'elle existait auparavant, c'est tout. On la voit différemment. On voit tout ça différemment. On regarde, on magnétise pas la polarité négative ni la polarité positive. Autrement dit, on ne vit pas d'enthousiasme ou de négatif ou positif vis-à-vis ça. On voit, on regarde, on observe ça tel que c'est. C'est tout. C'est une erreur. Bon, on a fait une petite erreur ou une grosse erreur. On en profite, c'est tout. C'est la façon qu'on le prend, qu'on l'absorbe, en fait. Si je l'absorbe tout croche, c'est parce que je magnétise la forme négative de l'erreur. Mais si je suis en mesure d'observer au niveau multidimensionnel, je ne magnétise pas l'erreur de façon négative, je m'en sers. C'est un cadeau pour me perfectionner. C'est comme ça qu'on se perfectionne. L'homme nouveau, c'est un être qui est en perfectionnement constant, perpétuel. Alors, la grande différence, c'est qu'il peut se servir de l'erreur. Il se sert de son manque d'expérience pour se perfectionner. C'est la grande différence. Parce qu'il ne vit plus de façon polarisée dans son mental. Si vous voulez une résultante à la dépolarisation, c'est ça. Mais avant ça, il y a une résistance. Pourquoi? Parce qu'il polarise ça de façon négative. L'erreur. C'est ridicule. On ne peut pas être parfait. Comme ça, là. Parce qu'on le pense. Parce qu'on a tout figuré mentalement. Voyez-vous le rapport avec l'intellect, là? Parce qu'on le pense, puis c'est tout clair au niveau intellectuel, là, on devrait être capable d'agir parfaitement. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Il faut l'expérience avant. C'est comme apprendre à danser virtuellement dans sa tête, puis là, essayer de le rendre en matière. Ça ne marche pas, là. Il n'y a pas seulement que... il y a le mouvement des muscles, il y a le mouvement... il y a toute cette coordination. Ça prend énormément de coordination pour danser. De toutes sortes. Alors, ça prend l'expérience. Il faut l'erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est l'expérience le retour de l'expérience qui vous dit, ben, c'est pas tout à fait ça, en rapport avec la perfection que vous êtes imaginée. Si vous polarisez ça trop négativement, à ce moment-là, ben, vous allez vivre la dévalo là-dedans. Vous ne vous sentirez pas à la hauteur. Donc, vous allez abandonner ou quelque chose du genre. C'est ça la différence. Les gens qui réussissent, par exemple, ils en arrivent à aller au-delà de ça. Autrement dit, s'ils fonctionnent de façon psychologique, ils vont au-delà de l'aspect négatif de l'erreur. Parce qu'ils ont des désirs encore plus forts de se valoriser, par exemple. Oui, mais alors c'est vraiment un sac de nœuds parce que si on se base sur les retours qu'on a et que les retours qu'on a de notre environnement et que dans notre éducation, on a ces retours-là en fait. Donc on se base après là-dessus. Oui, oui, mais à partir d'une prémisse psychologique, je suis d'accord. Mais lorsqu'on commence à observer, on est de moins en moins dans une prémisse psychologique. C'est la différence. Vous ne tenez pas compte de la différence de conscience, là. C'est ça qui fait toute la différence. La conscience, c'est la capacité d'observation. Ça va de pair, c'est la même chose. Et ça construit
plus de présence. Là, vous allez savoir qui vous êtes. Vous allez commencer à savoir qui vous êtes. Mais si la présence est grosse comme ça, vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes. Parce que la priorité d'action sont dans les programmes. Vous suivez, vous approuvez, vous activez, etc., sans le savoir. L'homme ignore ces mécanismes. C'est ça le problème. Alors, prendre conscience au départ des mécanismes, oui, et ensuite développer une capacité de les observer. C'est pas tout prendre conscience des mécanismes. Il y en a qui m'écoutent et qui ah oui, ça, oui, mais qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Tu fasses quelque chose avec ça? Si vous observez ça de façon psychologique, vous allez vous enliser encore plus. C'est un couteau à double tranchant, cette affaire-là. Il faut développer une capacité d'observation différente. Il est là. Elle est là, la clé. Une fois que c'est commencé, ben, là, vous avez une petite idée. C'est quelque chose. Oui, c'est vraiment un apprentissage, un développement Très particulier. C'est là. C'est terrible parce qu'un enfant, à la base, il a cette présence, un enfant. Relativement. Il n'y a pas la présence encore. Il y a une certaine présence, mais il y a un fonctionnement beaucoup plus vibratoire qu'intellectuel. Et au fur et à mesure, l'éducation l'emmène dans le psychologique. C'est ça. Ouais. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui ont toujours... ceux qui ont plus d'affinité avec ce que je parle, c'est des gens qui ont toujours été rebelles en rapport avec le fonctionnement psychologique. Ils l'ont adopté quand même, là, par faute de mieux, là, mais ils ont toujours été en réaction. C'est ceux-là qui réalisent beaucoup plus facilement ce dont je parle. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ajustés, là. Mais une fois qu'ils me rencontrent, une fois qu'ils vivent des consultations, il y a des ajustements qui se font, puis là, ben, ils peuvent... c'est pas parce qu'ils ont compris quelque chose, seulement une chose. Il faut qu'il y ait une interaction, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut s'y frotter. Alors, si vous frottez une fois, là, il faut se frotter souvent. Parce que vous êtes constamment en frottement avec la conscience psychologique, avec d'autres personnes. Constamment. Si vous avez des gros liens émotionnels avec votre famille, c'est encore pire. Hein? Là, vous êtes en frottement, pas à peu près. C'est irritant. Ça devient irritant. Mais vous ne le savez pas. Vous continuez. Qu'il soit de haine ou d'amour, là, ça n'a pas d'importance. Les liens émotionnels, c'est très particulier. Surtout qu'il y a un conflit, un lien émotionnel. Alors, votre mère est trop contrôlante, conflit. Parce que vous voulez votre mère, vous voulez avoir un bon rapport avec votre mère, mais votre mère est très contrôlante. Elle est sous l'influence de programme. À ce moment-là, ben, il y a un conflit, là. Parce que vous voulez aller vers, puis elle essaie de vous contrôler, puis vous ne voulez pas vous faire contrôler. Pensez que les deux choses sont séparées, ils sont comme ça. Il y a un conflit. Ça peut aller très loin. Puis tant que vous ne verrez pas à travers ce conflit-là, ben, vous allez entretenir le lien émotionnel qui est le conflit, finalement. Par la suite, une fois le conflit résolu, observé, ben là, vous ne regarderez plus vos parents de la même façon.
Oui, ça va être vos parents, mais vous allez... Il n'y aura plus de lien émotionnel comme il y avait avant. Il va y avoir des liens affectifs, comme ça, normaux. Mais des liens émotionnels, là, je parle pas d'amour, là. Mais c'est le besoin qu'a l'enfant de se sécuriser, même un enfant de 40 ans. Il a besoin de se sécuriser. Alors, il va vers. Il n'a jamais pu se sécuriser avec ses parents ou avec sa mère. Alors, il va toujours vers ça. Puis quand il va vers ça, la mère en profite inconsciemment pour contrôler l'enfant. Là, elle se mêle de ses affaires, etc. T'sais? La morale là-dedans, etc. Là. Puis là, la personne est toute poignée là-dedans. Totalement bâillonnée. Elle peut plus la difficulté à bouger. Pour bouger, il faut qu'elle se rebelle. Puis si elle se rebelle, elle se sent coupable. Si elle agit contre, elle se sent coupable, etc. C'est ça un conflit. Elle se sent pas bien, etc. C'est terrible. Parce qu'elle ne voit pas l'ensemble, elle ne voit pas la game, on appelle. C'est ça que les gens vivent. Là, je donne un exemple, mais c'est toujours comme ça. D'une façon ou d'une autre. Ça peut être autre chose. Ça peut être, c'est aussi avec le reste de la société. C'est un poids. Comment la société regarde, par exemple, la femme. Moralement, etc. Si la personne a des liens émotionnels avec le collectif, avec la société en général, à ce moment-là, c'est dépendante. À ce moment-là, ben, elle va souffrir de ça. Elle pourra pas, cette personne-là ne pourra pas être ce qu'elle a besoin d'être, ou de vivre, ou d'expérimenter, etc. Donc, encore une fois, conflit. Qui en souffre? Bibi. C'est la personne qui en souffre. Alors, c'est important de voir à travers ça. Oui. Oui, c'est ça, c'est que la personne n'arrive pas à voir que sa conscience est complètement emprisonnée, quoi. C'est ça. Par ses comportements. Par ses réactions. Elle n'est pas libre. Donc, elle souffre. Oui, parce qu'en fait, là, alors on a une conscience complètement étriquée et on ne se rend pas compte que c'est ça qui fait souffrir. Donc on essaye de faire tout pour s'arranger par rapport à cette conscience étriquée, alors que c'est le problème, il est cette conscience étriquée, quoi. C'est vraiment, il est là le problème. C'est vraiment changer sa vision. C'est ça, c'est pas facile à percevoir, c'est pas facile à observer. C'est ça qui est occulte. C'est ça qui est difficile au départ. C'est pas facile à observer. Il faut commencer par développer une capacité d'observation multidimensionnelle qui est dépendante, autrement dit le développement, qui est dépendante du lâcher-prise de la conscience psychologique. C'est un catch-22, là. C'est un... Hein? Tiens? Je ne sais pas comment s'appelle ça en français, là. En anglais, on parle catch-22. Autrement dit, si je fais telle chose, je peux pas. Si je fais une autre chose, je peux pas non plus. Tu sais, fait que... Hein? L'impasse. L'impasse, ouais. C'est l'impasse totale à ce moment-là. Ouais. Donc, la souffrance. Hein? La personne ne sait pas comment s'en sortir. Elle n'est pas dans son identité. Elle veut vivre son identité, mais elle ne la connaît pas. Elle ne peut pas... Tu sais, c'est ça une crise d'identité. L'homme est dans une crise d'identité. Chaque individu est dans une crise d'identité. Parce qu'il est dépendant de l'opinion de la société, ses parents, c'est toute l'influence. Il n'est pas dans sa propre intelligence à lui. Il n'est pas centré
sur son bien-être à lui. On ne parle pas d'égocentrisme, là. Centré sur ses besoins réels. Pas pareil. Pour être bien dans sa peau, il faut être centré sur ses besoins réels. That's it, that's all. Individuel. En tant que femme, en tant qu'homme, en tant que... whatever. Mais il faut quand même savoir les repérer, ces besoins réels, parce qu'on a l'impression d'avoir plein de besoins, on ne sait plus trop. Non, mais on ne peut pas les repérer d'avance. Vous allez les repérer quand vous allez développer une capacité d'observation qui permet de les repérer. Savez-vous comment vous anticipez, là? Oui. C'est ça. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Donc, il faut prendre conscience que lorsqu'on essaie d'anticiper comme ça, on anticipe à partir de quoi? Une conscience différente, une conscience psychologique. Donc, encore l'impasse. C'est de là que ça vient, les attitudes psychologiques. Tu sais, c'est pas évident, là. C'est très subtil. Très subtil. Puis toujours ramener... vous remarquez comment je vous ramène à l'ordre tout le temps, là? Bon, ben c'est ça. C'est comme ça que l'ego, finalement, lorsqu'il est ouvert, apprend. Ça en est des erreurs, ça, mais c'est des erreurs qui sont bénéfiques, qui peuvent être bénéfiques. Parce qu'une personne qui est en mesure de voir ça, ben, à ce moment-là, elle habitue l'autre personne à le voir, à l'observer. L'autre personne vit l'expérience malgré elle, c'est évident, au départ, mais c'est comme ça que ça se développe une capacité d'observation, pas autrement. Il faut se faire prendre les mains dans le sac. Tant que l'ego ou l'individu ne se fait pas prendre les mains dans le sac, il ne se passe rien. Voilà.